Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chit Chat Podcast. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui dit nouveau invité. Et qui on a aujourd'hui? Didi. Personne n'a- Khadija. Khadija Harman. Coucou. Coucou. Alors, invité qui me fait plaisir. Spécial. Spécial. Original. Je dis toujours ça. Enfin D'accord. bref. C'est pas grave. Du coup, on est plus spécial. Ouais. Oui. Du coup, je rappelle, vous êtes en train de soutenir mon projet personnel, Pépé, qui est du coup, comme vous le voyez, un podcast filmé sur différents sujets que j'ai en commun avec l'invité. Ça peut être sur l'art, sur le cinéma, sur comment ça s'appelle? Psychologique. Ouais, la psychologie. On va parler film Oui. et plus précisément de faits réels de films. Je veux juste dire que ce cinéma, c'est un peu pas controversé, mais un peu un sujet sensible parce qu'il y a des gens qui sont cinéphiles et qui, à chaque mot qu'on se trompe, je vise C'est personne. bien visé. Je vise personne. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des cinéphiles renommés, tout ça. On est des passionnés. On est des passionnés. Voilà, des passionnés. Et on va juste vous délivrer cette passion. Et si vous aimez, et bah voilà, ça nous fait plaisir, quoi. Et je pense que Abonnez-vous. je pense que vous avez compris que j'aimais bien les films, quoi. Abonnez-vous. Merci, Khadija. Passons Bonsoir. à la première histoire. Alors, passons à ma première histoire que je vais raconter, qui est du film Memory of Murder, un film réalisé par Bong Joon-ho. 봉준호, Et du coup, Memory of Murder, je l'ai regardé, c'est un chef-d'œuvre. Tout est trop bien, n'est-ce pas, Khadija? On n'a pas aimé le film. Memories of Murder, c'est un film sorti en 2004, réalisé par Bong Joon-ho. Le premier grand thriller coréen sorti. Et moi, je suis totalement d'accord parce que je recommande ce film. Et vraiment, j'ai adoré ce film. Je vous fais un peu le synopsis du film. Le film se passe en 1986 à la province de Gyeonggi. Gyeonggi, voilà. Le corps d'une jeune femme violée, assassinée est retrouvé à la campagne. Et on remarque que en fait, elle a été étranglée par ses sous-vêtements. 2 mois plus tard, une autre femme est retrouvée, morte de la même manière, et le lieu est similaire. C'est aussi à la campagne. Et du coup, bah, la police à cette époque-là, qui avait jamais vécu ça, qui avait jamais vraiment eu de cas aussi graves de meurtre, bah, est paniqué parce que bah, l'habitude à ça. Des rumeurs circulent, tout ça, et la panique s'installe dans cette province-là. Et le réalisateur, qu'est-ce qu'il voulait mettre en valeur? C'est vraiment l'inefficacité de la police à cette époque-là et la corruption. Il y avait tellement de corruption, genre vraiment, c'était inimaginable à cette époque-là. Ce crime, bah, il a été résolu, mais après des années. Et on reviendra sur ça. Même dans le film, on remarque que bah, la police est violente et corrompue, qu'ils cherchent juste quelqu'un pour dire oui, vas-y, c'est toi, et un bouc émissaire. Le film est un chef-d'œuvre de A à Z. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'est vraiment magnifique. Mais il faut savoir que ce film est basé sur des faits réels. Et oui. Eh oui, le film est vraiment bien réalisé. Il s'est très, très bien inspiré du crime, de la vraie vie, quoi. Et c'est très dur, vraiment, c'est très, très dur. Et c'est ce que je vais vous raconter. L'affaire commence en 1986 lorsqu'on retrouve différentes femmes de différents âges, mortes, dans les rizières, dans les campagnes et même des fois chez eux. Et quand on peut remarquer que, bah, en fait, entre les victimes, il y a beaucoup de similitudes. Ces similitudes-là, on remarque que l'agresseur choisissait des nuits pluvieuses, genre des nuits de pluie, pour passer à l'acte. Il ciblait surtout les femmes seules et habillées en rouge. Pourquoi petit fantasme. Hein. Voilà. On se met bien. Tiens. Ah bah, tu es la prochaine. Non. La police coréenne qui, bah, à cette époque-là, n'avait rien, n'était pas prête à ce genre de crime,
ne savait pas quoi faire. Du coup, ils cherchaient juste, quelqu'un. Ils avaient, je pense, 3000 suspects. C'est énorme parce que c'est un village, c'est pas, Donc, quand tu me dis 3000 suspects, moi je me dis, ils ont pris tous les mecs et ils les ont. exactement, je pense que c'est ça. En fait, tout le monde était suspect et ils cherchaient simplement un bouc émissaire. Qui va s'accuser en premier sera, le tueur, considéré comme le tueur. Le temps passe, bien sûr, ils ne trouvent pas le tueur et les victimes se font nombreuses. Et oui, on compte 10 victimes, mais il y a sûrement plusieurs qui n'ont pas été retrouvées. La police n'a toujours pas trouvé qui est à l'origine de ces crimes-là. L'affaire devient un mystère, un traumatisme collectif, tout le monde a peur, personne ne veut sortir la nuit, ça devient une panique générale et Surtout que c'est un petit village. exactement, ça se répand extrêmement vite. Les tensions montent, la police ne sait pas quoi faire, accuse des innocents et même violente des innocents juste pour qu'ils disent oui, c'est moi qui les a tués. En fait, ils veulent juste fuir. En fait, ils n'ont pas la capacité, du coup. Enfin, ils veulent juste un peu fuir le problème. Exactement, parce qu'ils n'ont aucune preuve. Les crimes sont trop bien réalisés. Et on remarque que même dans le film, ils n'avaient pas pas assez de patrouilles de nuit, ils n'étaient pas là au bon moment et tout. Enfin, c'était un peu chaotique. Et C'est la avec... Hesse. C'est la Hesse. C'est la On se dit clairement c'est la Hesse. Voilà. Il a fallu attendre, écoutez-moi bien, il a fallu attendre le 18 septembre 2019, 30 ans après les crimes, pour avoir trouvé des analyses ADN et avoir identifié le suspect. Vous m'aurez dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait d'analyse ADN à l'époque? Et C'est vrai, ouais. C'est vrai. Pourquoi ils n'ont pas fait d'analyse ADN à l'époque? ils en ont fait. Ils se sont focalisés sur le. En fait, le groupe sanguin de l'analyse était B+. Celle de l'époque. Ouais. Ok. Et je vous en parlerai après. L'analyse trouvée était de B+. Alors, ils cherchaient des gens qui avaient ce Ils groupe se sont sanguin. focalisés que sur ça. Exactement. Parce que l'analyse ADN disait ça. Du coup, il fallait un suspect qui avait le groupe sanguin B+. Des nouvelles analyses ADN arrivent et trouvent le suspect. Il s'agit de Lin Chun-jae, qui a été emprisonné pour d'autres crimes qu'il avait fait. Lin Chun-jae était de cette province-là et était au cœur de ces meurtres-là. En fait, ça va être dingue parce que il était d'une famille aisée. Super, on avantage toujours les riches. Hein. Il faut arrêter de faire ça. Je pense qu'ils ont arrêté. Et vous m'aurez dit pourquoi il n'a pas été interrogé, mais ils ont tous été interrogés, c'est bizarre tout ça. Vu qu'il venait d'une famille aisée, on se posait pas trop la question. Tout ce qu'il disait était vrai. Et alors, voilà. Il est passé un peu en dessous du nez. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas moi aussi. Son groupe sanguin, écoutez bien, est de O. Rien à voir avec. Ah ouais, non, mais la O, la B. Ok. Rien à voir avec les analyses ADN de l'époque, qui disaient B+, et que lui était O. Du coup, on peut comprendre que c'était plus considéré comme un suspect. Pour te dire à quel point c'est nul, genre là-bas, genre le matériel qu'ils avaient, les ressources, même l'analyse ADN, elle était fausse. Exactement. C'est dingue. Brahim. Le 1er octobre, lors de son procès, il avoue tout. Il avoue que c'est lui qui a fait les crimes, dont le premier, celui de sa belle-sœur. Il a été aussi accusé pour 30 viols. Il a avoué 30 viols, 30, je pense 15 viols et 15 tentatives de viol, une dizaine de crimes. Ils se sont même pas rendus compte. Exactement, parce qu'il était riche. La richesse, hein. Soyez riche. Voilà. Tu es riche? Non. Du coup, tu vas mourir. Moi aussi. Après ses aveux, il a bien sûr pas été jugé pour ces crimes-là parce que ça faisait 30 ans. 30 ans, c'est bon, C'est expiré, mais vraiment, c'est ça. La loi dit que c'est expiré. Alors, l'innocent qui a été accusé à tort, Ah, il y a eu un innocent qui a été accusé. Parce que moi, j'ai pas fini. Mais sérieux? Ouais. Oh, purée. il veut se venger, c'est logique. S'il veut se venger, l'autre n'a pas été en prison alors que c'est lui qui a tout causé, il lui a gâché sa vie et tout. Et les familles des victimes qui n'ont pas eu le dernier mot, ils ont devant eux
celui qui a tué peut-être leur mère, leur fille, leur sœur, leur tante, et qui s'en sort, pas indemne, mais pas accusé pour le meurtre d'il y a 30 ans. Ouais, mais en plus, j'imagine, ils ont mis toute leur chance, toute leur rancœur sur la personne qui a été du coup coupable, mais injustement coupable. Injustement. Et au final, Exactement. c'est horrible. Ce film-là a eu vraiment un très gros impact sur le système judiciaire, sur la culture en Corée et comment se charger d'un aussi gros problème. Voilà. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il te montre la frustration des victimes, le désespoir et le fait qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Les policiers, ils se sentent comment ça s'appelle, démunis. C'est impuissants. Impuissant. Voilà. Je pense que c'est le meilleur terme. Et que ils ne peuvent rien faire. L'inefficacité des méthodes avant, c'était grave. Au moins, il y a justice. Bon, pas justice entièrement, mais on l'a trouvé. Au moins, on a trouvé. Enfin, ça restera pas. Enfin, en fait, au final, on savait pas que c'était un mystère. Tu vois, parce qu'on croyait qu'on avait déjà eu la personne. Mais au final, voilà. Au moins, on a la vraie personne. Alors, après que moi j'ai raconté ma petite histoire, est-ce que t'as aimé? Beaucoup aimé. Écoute, j'ai plus aimé ton histoire, comment tu vas raconter, que le film. Voilà. Honnêtement. Ouais, Alors, on va passer à ton histoire. Oui. Quelle histoire tu vas nous raconter? Écoutez, moi je vais vous parler du film de Zodiac. Et je pense très connu. Très connu. De David Fincher. Oui, ouais. Et du coup, on va parler du Zodiac. Très connu, je pense que les gens ont l'idée. J'ai pas regardé. Je pense que c'est le seul. En fait, c'est trop bien parce que moi, j'ai pas regardé ton film et toi, t'as pas regardé le mien. Voilà. Donc, on se spoil pas et je te raconte. Exactement. J'ai un petit avant-goût du film, mais voilà quoi. Donc, je vais vous un peu présenter le film. Moi, je sais pas du tout de quoi ça parle et tout. Je vais faire sans spoil, mais voilà, dans les grandes lignes. C'est un tueur, voilà, qui s'appelle le Zodiac et qui va commettre une série de 5 meurtres. Donc, 2 couples. Donc 2 personnes. Un couple du coup. Ouais, deux couples. 2 couples. Du coup déjà 4 personnes. Ouais, voilà, 4 personnes et un chauffeur de taxi si je me rappelle bien. Et donc on va un peu suivre les rebondissements de l'histoire à l'époque, donc les lettres qu'il envoyait, etc. Donc les lettres, c'était assez intéressant parce que c'était pas des lettres écrites, mais il y avait des signes, des symboles, il y avait vraiment des énigmes, etc. derrière l'histoire. Vraiment, c'est très intéressant, c'était comme une petite énigme à résoudre. Donc voilà, c'est ça un peu le résumé du film. Là, je vais vous parler de l'histoire. C'est celle qui s'est vraiment passée, vous voyez. Donc pour savoir, ça s'est passé à San Francisco, voilà. Toute l'histoire, les meurtres se sont passés pendant 1 an, enfin tous les meurtres, de 1968, excusez-moi, à 1969. Comme je l'ai dit dans le synopsis, on dit qu'il y a eu 5 meurtres. Mais en vrai, on suspecte 37 meurtres. 37. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, 37. Ah oui, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, voilà, c'est chaud. Et donc, vraiment, c'est l'histoire qui a le plus subjugué l'Amérique, qui a fait autant de rebondissements, etc. Enfin, c'est un mystère là-bas, c'est un vrai mystère. Et tellement ça a duré des années et on ne sait toujours pas qui c'est. Jusqu'à maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant, mais il y a quelques rebondissements, mais jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est devenu de la pop culture au final. C'est vraiment devenu quelque chose. C'est comme une histoire vraiment qui est ancrée dans la culture des États-Unis. Ouais, voilà. Histoire qu'on raconte. Et en fait, moi, je voulais parler du rebondissement qu'il y a eu cette année, en 2024, je pense 2023-2024. Mais c'est quelque chose qui a quand même fait beaucoup de bruit aux États-Unis, plus qu'on le croit. Parce que c'est un truc, c'est sur TikTok quoi, tu te dis ouais non, n'importe quoi, ouais voilà. Débat. Alors qu'au final, c'est devenu tellement grand qu'il a été interrogé, qu'il y a eu des articles qui sont sortis sur lui, etc. Donc c'est un gars qui sort de nulle part, vraiment mais de nulle part, et il dit que mon grand-père est le Zodiac. My grandpa is the motherfucking Zodiac killer, and this is not clickbait. En fait, on a un portrait robot il va s'afficher, j'imagine, sur la vidéo. Quand tu vois les photos de son grand-père, à l'identique. Mais sérieusement, ils ont marqué un suspect, vous voyez, c'était le suspect numéro 1. Ouais. Il s'appelle Arthur Legg Allen.
Et en fait, ils ne pouvaient pas l'inculper parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves. D'accord? Et donc, lui, le monsieur, celui-là en 2024, il dit que son grand-père, à lui, c'est le Zodiaque. Et il a montré des photos de lui, vraiment, c'est à l'identique, comme on disait, vraiment le même. Et puisqu'il a été interrogé au final, en fait, à l'époque, il a été interrogé, Ah, son il a été grand-père. interrogé. Mais oui, d'accord. parce qu'il ressemblait énormément. Ouais. Et quand il l'a interrogé, il inventait un peu des excuses. Tu vois, ah, j'étais au travail, ah, j'étais. Oui. Mais Il n'y avait vraiment, pas de mobile très C'était- clair. ouais, voilà, c'était pas vraiment exact, tu Mais vois. il est mort, son grand-père, quand il dit Et il est ça. mort, ouais, il est D'accord. mort. Et la personne était très convaincante, elle était sûre d'elle. On l'avait interrogée, on l'avait fait des interviews et tout. Et il y avait, et plus il raconte l'histoire, plus on se rend compte qu'au final on y croit tellement il y a des trucs qui se ressemblent Ouais. et tout, etc. Vraiment, je trouve que. Surtout l'histoire, elle date. Pourquoi Bah Pourquoi tu dirais, ouais, mon grand-père, il a tué 37 personnes il y a quoi? Je sais pas, c'était en 69. Ça date quoi. Et tu vois, vraiment, il a remarqué une vraie ressemblance entre lui et son grand-père. Il avait revu les interrogatoires et tout, et vraiment, enfin, ça sentait le. Ça correspond vraiment à ce qu'il disait son grand-père. Ouais, voilà. Et ça sentait le mytho. Ça restera toujours un mystère aux États-Unis parce que voilà, c'est pas pour rien que c'est devenu un truc de pop culture et que Jusqu'à maintenant, c'est un jusqu'à mystère. maintenant. C'est fou, surtout qu'on revient sur le film, comment c'est filmé, comment on suit le personnage principal. On voit à quel point l'affaire, pour lui, devient vraiment un truc primordial dans sa vie. Sa vie se concentre que sur cette affaire. C'est quelque chose, c'est un rebondissement là-bas. Vraiment, on n'a pas l'habitude des meurtres qui font du bruit parce Ouais, qu'ils sont voilà. habitués. Ouais, disons. voilà. Et qui n'a jamais été élucidé au final, par manque de preuves. C'est dingue. C'est un meurtre parfait au final. C'est des meurtres parfaits. Dis-toi qu'on en a découvert 5 et on estime 37. 5, 30, c'est que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est déjà la fin de cette petite discussion. J'espère que c'était intéressant pour vous. Bien sûr, il y aura des vidéos, pas que de ce type. Ça va être des vidéos des fois informatives, un peu plus discussion. Non mais c'est très large comme panel, je trouve. Oui, ça va vraiment varier de vidéo en vidéo. Mais vraiment pour tous les goûts, trop bien. Pour tous les goûts. Du coup, j'espère que ça vous a plu et merci infiniment d'avoir Abonnez-vous. Moi je force. Hein. Un peu. Merci infiniment d'avoir de soutenir mon pépé. Ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà. À la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.